C'est aussi hors de nos frontières, en finance, avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui est au cœur d'une polémique très vive. Cela en raison d'un recrutement irrégulier de ses agents tout récemment. C'est le sujet de Janice Ondongema et Garcia Mbanet de la rédaction des Gabon Première. La Banque des États de l'Afrique centrale est dans la panade. Sur la sellette, la gestion frauduleuse du concours interne de recrutement des agents. Le premier mis en cause dans cette affaire est le gouverneur tchadien Abbas Mahamat Toli. Et Jeune Afrique livre les détails de l'affaire tumultueuse dans son édition du 3 août 2022, dont voici le contenu. Dans un courrier daté du 1er août et adressé au gouverneur de la BEAC, le président du comité ministériel de l'Union monétaire et président du conseil d'administration de la BEAC, le centrafricain Hervé Ndoba a instruit de surseoir de manière immédiate le processus de recrutement en cours au sein de l'organisation. Celui-ci explique prendre cette décision en réaction à des situations dont il est certain qu'elles portent indubitablement et gravement préjudice à l'image de la banque. Selon les documents que possède Jeune Afrique, sur les 30 candidats reçus aux épreuves écrites, 13 sont des membres de la famille du gouverneur de la BAC. En l'occurrence, son épouse Fatimé Zara Saleh Djouma, un gendarme Imran Guillet Mchi, plusieurs cousins et neveux, nièces, cousines et amis. Adam Ali Rosi, le cousin du gouverneur qui avait assassiné un étudiant gabonais à Dakar à coups de couteau. Outre l'entourage d'Abbas Mahamat Toli, d'autres personnalités sont trempées. À l'exemple du vice-gouverneur, le Camerounais Dieudonné Evoumokou et le secrétaire général sortant Désiré Guédon, dont les fils ont été aussi déclarés admis après la phase écrite du concours. Rejetant en bloc toutes ces accusations et surtout faisant de la résistance à l'épreuve de la vérité, le gouverneur écrit à Hervé Ndoba le 2 août qu'il est de sa compétence de recruter, nommer et révoquer le personnel de la BAC et qu'aucun organe ne saurait s'immiscer dans ses attributions. C'est donc clair, Abbas Mahamat Toli refuse catégoriquement de suspendre le processus frauduleux de recrutement en cours, pendant que des cadres de haut niveau chôment, sont assis à la maison, des nièces, beaux-fils, cousins et cousines, même les chauffeurs et les gendarmes sans aucune compétence requise sont promus à des postes hautement techniques. Finalement, où va la prestigieuse institution financière de l'Afrique centrale qui a vu passer à sa tête de gros calibres et surtout de bonnes factures telles que les Gabonais Casimiro Yemba, Jean-Félix Mamalepo, Philibert Andjembe et les Guinéens Lucas Abanchama, tous des technocrates